La Champagne, c'est une longue histoire qui commence bien avant les Romains, puisqu'on a découvert la plus ancienne feuille de vigne fossilisée dans le sud d'Épernay. Donc il y a de la vigne bien sûr dans cette région depuis très très longtemps. Nous élaborons des vins depuis l'époque romaine. La quasi-totalité des rois de France ont été couronnés à Reims et bien sûr on célébrait ces événements avec du vin local. Et puis vint la champagnisation, la bulle qui est apparue donc à la fin du XVIIIe siècle. Et en 1729, la première maison de champagne était créée. Personne n'a inventé la bulle, c'est vraiment un concours de circonstances qui est un phénomène qui s'est passé, on va dire, peut-être à la fin du XVIIe siècle, quand on a commencé à exporter des vins en tonneaux, ces vins qui étaient prêts au mois d'octobre. La fermentation alcoolique était bloquée par le froid de l'hiver, et ensuite, quand ils étaient transportés dans différentes régions, qu'ils étaient tirés en bouteilles, la fermentation alcoolique reprenait au printemps et l'effervescence apparaissait. Donc c'est totalement par hasard, et bien sûr, ça a été un phénomène intrinsèque à notre région, puisque la méthode champenoise, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette méthode a été créée ici, dans cette région de la Champagne. Et ensuite, donc, une évolution s'est mise en place pour arriver aujourd'hui avec une appellation d'origine contrôlée, avec une zone délimitée de 34 000 hectares, où l'on produit un vin effervescent à partir essentiellement de trois variétés de raisins, le pinot noir, le chardonnay et le meunier. Donc 2 tiers de raisin noir et 1 tiers de raisin blanc. Toute la colonne vertébrale de notre aire de production à AOC-Champagne, c'est de la craie. C'est un sol stérile, pauvre, où rien ne pousse, sauf la craie, sauf la vigne. Et donc la vigne va puiser dans cette craie pour bien sûr prendre tous les nutriments dont elle a besoin. Et ça, c'est un phénomène assez particulier, puisque à partir d'un sol pauvre, on a réussi à créer un vin qui est donc connu dans le monde entier. Donc comment se fait? C'est un peu comme nous, comme les êtres humains, qui quand on se bat, on est bien souvent meilleur. Et le vin, c'est la même chose. Et vous verrez dans toutes les régions viticoles que vous allez visiter, les meilleurs vins sont bien souvent produits dans la partie septentrionale de la région. Et donc cette région, avec des conditions climatiques particulières, un sol, un sous-sol particulier, produit ce produit que l'on peut bien sûr trouver nulle part ailleurs.